Bonsoir mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver dans ce journal. Les titres. Évaluation du contrat d'objectif 2024 des membres du gouvernement. Les ministres en charge de la communication, de la défense nationale, des sports face au Premier ministre. Commission nationale de la Confédération des États du Sahel. Le vice-président chargé du suivi des questions de diplomatie installé dans ses fonctions. Jubilé des 125 ans d'évangélisation au Burkina Faso. Le Premier ministre aux côtés des fidèles chrétiens catholiques. Une fois de plus, bonsoir mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver dans ce journal. Les membres du gouvernement étaient face au Premier ministre Rim Talbajan et Emmanuel Ouédraogo dans le cadre de l'évaluation de leur contrat d'objectif au titre de l'année 2024. Au ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, on a affiché une performance globale de 90,98%. Au ministère de la Défense nationale, dirigé par le général Saint-Poré Célestin, on note une performance de 89%. Le département ministériel des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi, lui, a affiché un taux de réalisation de 81,75%. Le compte rendu avec Inès Zibango. Face au Premier ministre Rim Talbajan Emmanuel Ouédraogo, le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, le général de brigade Célestin Saint-Poré, a dressé le bilan des activités menées par son département au cours de l'année 2024. Une atteinte d'objectif de 89% et un taux d'occupation et de reconquête du territoire d'à peu près 71% est jugé admissible. La situation n'est pas encore pliée, même si les groupes terroristes connaissent des attritions et qu'ils sont affaiblis sur tous les plans, sur le plan logistique, sur le plan même psychologique, ils sont atteints, mais nous ne sommes pas encore au bout du tunnel. Nous en sommes très conscients et nous allons continuer à travailler de sorte à renforcer les capacités opérationnelles des forces armées nationales, des forces de défense et de sécurité des VDP, à travers des recrutements et aussi à travers un meilleur équipement. De sorte que d'ici la fin de 2025, que le bilan soit beaucoup meilleur et que le peuple burkinabé ait l'espoir que cette guerre est en train de prendre fin. Dans le cadre de la mise en œuvre de son contrat d'objectif au titre de l'année 2024, le ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, dirigé par Pengedouende Gilbert Ouédraogo, a affiché un taux de réalisation des objectifs de 90,98%. Le secteur de la communication, nous avons travaillé à mettre en œuvre de façon effective la stratégie de communication de guerre à travers donc un plan d'action opérationnel qui a vu la mise en œuvre d'actions majeures telles que la production d'émissions audiovisuelles dans les langues nationales et la tenue de sessions de formation au profit des médias et la production de contenus de sensibilisation des populations sur la mobilisation générale contre le terrorisme et également sur des questions liées donc à la cohésion sociale et à la citoyenneté. Le département de Roland Somda, lui, a relevé un taux de performance globale de 81,75%, une avancée significative par rapport au taux de 34% enregistré lors de l'évaluation à mi-parcours en juin 2024. Nous avons pu organiser et animer plus de 71 000 séances de pratique de sport pour tous, séances au cours desquelles plus de 2 600 000 personnes de tous âges ont été mobilisées pour participer à cette séance de sport pour tous. Alors, ce qui est important, c'est que c'est une pratique qui participe à améliorer la santé de nos populations. Alors, ensuite, toujours en matière de sport, il faut relever que nous avons pu, à travers nos actions, assurer la participation de nos athlètes à plus de 115 compétitions au plan international, au cours desquelles 254 médailles ont été engrangées, alors donc 86 médailles en or. Le ministre Roland Somda a réaffirmé l'engagement de son département à poursuivre les réformes et projets majeurs, notamment la finalisation de la certification du stade du 4 août, l'accélération de la construction des infrastructures sportives, la réhabilitation de 14 centres d'écoute et de dialogue pour jeunes, ainsi que le renforcement des financements pour soutenir l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes.
Nous restons à la primature. Débutée le jeudi 13 février 2025 dernier, l'évaluation au titre de l'année 2024 de la mise en œuvre des contrats d'objectifs des membres du gouvernement par le Premier ministre Rim Talba Jean-Emmanuel Ouédraogo s'est achevée dans la soirée de ce samedi 15 février 2025. C'est un motif de satisfaction qui s'est dégagé de cet exercice au regard de la performance moyenne de 88,33% enregistrée. À l'issue de cette évaluation qui a concerné l'ensemble des ministres, le Premier ministre Jean-Emmanuel Ouédraogo a adressé le bilan de cet exercice qu'il a qualifié très important, le compte-rendu avec Inès Zibango. Débuté le jeudi 13 février dernier, l'évaluation au titre de l'année 2024 de la mise en œuvre des contrats d'objectifs des membres du gouvernement par le Premier ministre Rim Talba Jean-Emmanuel Ouédraogo s'est achevée dans la soirée de ce samedi 15 février 2025. À l'issue de cette évaluation qui a concerné l'ensemble des ministres, le Premier ministre Rim Talba Jean-Emmanuel Ouédraogo a dressé le bilan de cet exercice qu'il a qualifié de très important. Cet exercice d'évaluation-là nous a permis de faire un tour d'horizon des acquis, mais aussi des difficultés au cours de l'année 2024. On a une performance globale, générale, autour de 88%, un peu plus de 88%. Ce qui signifie que les lignes ont bougé au cours de l'année 2024. Il y a eu des actions positives qui ont été menées. Il y a aussi des réformes importantes qui ont été donc opérées. Mais bien sûr, il n'est pas question de verser dans l'autosatisfaction parce que les légitimes aspirations du peuple burkinabé sont énormes. Et bien sûr, les attentes sont importantes. Il faut qu'on travaille véritablement à être à la hauteur de ces aspirations et surtout à être à la hauteur des orientations du chef de l'État. Malgré cette performance globale, le chef du gouvernement ne s'inscrit pas dans l'autosatisfaction car les légitimes aspirations du peuple burkinabé sont énormes et les attentes sont importantes. Raison pour laquelle le chef du gouvernement a instruit les ministres de poursuivre la dynamique enclenchée en 2024 et de l'amplifier en 2025 avec pour mot d'ordre la célérité et l'efficacité. Au-delà des chiffres qui sont affichés en termes de réalisation des contrats d'objectifs, ce que les populations demandent, ce sont des résultats concrets en termes d'impact sur leur quotidien. Donc, c'est de faire en sorte que la mise en œuvre de ces contrats d'objectifs-là, au-delà des chiffres, impacte positivement et significativement le quotidien des populations burkinabées. C'est ce à quoi nous avons engagé chaque ministre sur la base du contrat d'objectifs 2025. Et la recherche de la célérité passe aussi par un changement d'approche sur un certain nombre de questions. Dans la dynamique de recherche d'un mieux-être pour les Burkinabés, Rim Talba Jean-Emmanuel Ouédraogo a annoncé que le mot d'ordre donné aux chefs de département ministériels est que leur performance soit améliorée au cours de l'année 2025 et que cette amélioration se ressente dans le quotidien des populations des villes et des campagnes. Commission nationale de la Confédération des États du Sahel. Le vice-président chargé du suivi des questions de diplomatie, Sibidi Emmanuel Darakoum, a été installé dans ses fonctions. Sibidi Emmanuel Darakoum, à cette occasion, a traduit sa reconnaissance au président du Faso, le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, pour cet honneur et aussi pour la confiance placée en lui. Il s'engage à tout mettre en œuvre pour l'atteinte des objectifs de la Commission nationale de la Confédération des États du Sahel. Le point avec Salou Fatimata. L'installation du vice-président chargé des questions de diplomatie Sibidi Emmanuel Darakoum dans ses fonctions a été procédée par le président de la Commission nationale de la Confédération des États du Sahel, Bassolma Bazi. À cette occasion, Sibidi Emmanuel Darakoum traduit sa reconnaissance au président du Faso, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, pour l'honneur et la confiance placée en lui et s'engage à tout mettre en œuvre pour l'atteinte des objectifs de la Commission nationale de la Confédération des États du Sahel. Je prends l'engagement, évidemment, de mettre tout en œuvre pour l'atteinte des objectifs qui seront fixés et de contribuer à faire de notre pays et de notre espace un espace exemplaire, un espace de développement, un espace de dialogue et un espace d'inclusivité. Le président de la Commission nationale de la Confédération des États du Sahel, Bassolma Bazié, avant de rappeler à M. Darakoum la complexité et la difficulté de la mission qui lui a été mandatée, a traduit ses vives félicitations et ses encouragements.
Il a aussi invité les vice-présidents de la CNSS à assumer et accomplir la mission à qui leur a été confiée avec fidélité, loyauté et esprit de sacrifice. Nous avons une mission à assumer et à accomplir. Et nous devons faire en sorte qu'en aucun moment, celui qui nous a envoyés en mission se retrouve dans n'importe quelle situation où il ne pourra pas lever la tête et dire qu'il s'était trompé. Et de ce point de vue, nos éléments d'action doivent être la fidélité, la loyauté, le sacrifice et aussi l'honnêteté. Vice-président chargé des questions de diplomatie, Sibidi Emmanuel Darakoum a été nommé le 24 décembre 2024 par le président du Faso, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Nous vous amenons au sanctuaire Notre-Dame de Yagma, où le Premier ministre Rimtalba Jean-Emmanuel Ouédraogo, accompagné des présidents d'institutions et des membres du gouvernement, ont pris part ce dimanche 16 février 2025 à la célébration eucharistique du jubilé des 125 ans d'évangélisation au Burkina Faso. La célébration a été marquée par la présence du cardinal Pietro Parolin, secrétaire d'État du Saint-Siège. Le compte-rendu avec Sanou Fatimata. Le chef du gouvernement, Rimtalba Jean-Emmanuel Ouédraogo, accompagné des présidents d'institutions et des membres du gouvernement, ont pris part ce dimanche 16 février 2025 au sanctuaire Notre-Dame de Yagma à la célébration eucharistique du jubilé des 125 ans d'évangélisation au Burkina Faso. Une célébration présidée par le secrétaire d'État du Saint-Siège, le cardinal Pietro Parolin. Pour le Premier ministre Rimtalba Jean-Emmanuel Ouédraogo, la présence du gouvernement à cette célébration eucharistique est un signe de solidarité. La présence du gouvernement ici est un signe de solidarité avec l'Église catholique qui célèbre aujourd'hui les 125 ans d'évangélisation. Cette célébration nous offre aussi l'occasion de nous unir dans la prière pour le retour de la paix au Burkina Faso, pour que le Seigneur veille sur nos combattants. C'est aussi l'occasion de saluer et de reconnaître l'œuvre immense que l'Église catholique a apportée dans la marche de notre pays, notamment à travers un certain nombre d'œuvres dans des domaines vitaux comme l'éducation, comme la santé, comme l'humanitaire, autant de domaines où l'Église catholique a apporté une contribution significative à l'épanouissement des populations au Burkina Faso. Pour le chef du gouvernement, la présence du secrétaire d'État du Vatican au Burkina Faso est comme une marque d'estime du Saint-Siège à l'endroit du peuple burkinabé et un témoignage de résilience du Burkina Faso. Je pense que sa présence ici est une marque de fraternité parce qu'il est porteur d'un message de solidarité mais aussi des prières du pape pour le Burkina Faso. Et sa présence ici à Ouagadougou aussi est un message au reste du monde que le Burkina Faso reste un pays fréquentable, que le peuple burkinabé reste debout dans la dignité et surtout dans le courage pour mener le combat actuel pour sa liberté, pour sa souveraineté. Et c'est un peuple qui mène ce combat également dans la foi. Rimtalba Jean-Emmanuel Ouédraogo a exprimé sa reconnaissance à l'Église catholique pour ses grandes actions en faveur du développement du Burkina Faso de 1900, date de son implantation à nos jours. C'est sur ces images du jubilé des 125 ans d'évangélisation au Burkina Faso que se referme ce journal. Mais avant de se quitter, retenez ceci. L'arbre qui grandit seul finit par se courber. Un proverbe qui nous rappelle l'importance du soutien et la communauté pour réussir. À très bientôt. Sobre Web TV, la Web TV au-delà de vos attentes.